Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que ma bouche proclame la louange du Seigneur et que toute chair bénisse son saint nom. Voici le texte du graduel Propest Dominus du 4e dimanche de l'Avent que nous venons d'entendre interprété par les moniales d'Argentan, qui est tiré du psaume 144e. Les tout premiers mots de ce chant, le Seigneur est proche, correspondent évidemment d'emblée au mystère que l'Église est en train de célébrer. À mesure que les semaines de la liturgie de l'Avent se déroulent, l'imminence du grand événement se précise. Désormais, la venue du Seigneur n'est plus l'affaire que de quelques jours. L'immense attente des siècles qui ont précédé l'incarnation est en train de parvenir à son terme. Moment solennel et en même temps si touchant, car si l'on focalise sur ce point de l'histoire de l'humanité, on contemple une toute jeune fille de 15 ou 16 ans, pleine de grâce, toute belle et toute pure, qui porte dans son sein virginal le Sauveur attendu. Elle est elle-même portée par un âne qui berce son enfant de son pas régulier. Et à côté d'elle, silencieux et responsable, marche Joseph, l'homme prédestiné à être le témoin des merveilles toutes simples que le Seigneur va opérer dans l'humilité de ce couple parfait. C'est très beau, cette simplicité. Le Seigneur vient, non pas dans l'éclat de sa majesté, mais dans la douceur d'un foyer humain, et dans la dépendance totale qui est celle du petit nourrisson envers ses parents. L'Église ne se lasse pas de regarder ce mystère, et non seulement elle le regarde, mais elle le chante. Les 4 semaines de l'Avent nous ont habitués à ce regard qui apaise et rassure. Dieu vient, mais de quelle manière ? Au tout début de l'année liturgique, la perspective était immense. La venue du Seigneur, elle était envisagée dans toute son ampleur. On attendait le Seigneur avec tout l'Ancien Testament comme Messie de l'humanité.
On l'attendait aussi comme sauveur des âmes, par sa venue de grâce, dans l'intimité, au fond des cœurs. Et puis on l'attendait enfin comme juge suprême, dans la plénitude de sa venue glorieuse. 3 étapes d'un unique et total avènement de Dieu dans la vie des hommes. Bien sûr, toute cette attente perdure tant que se déploie la liturgie de l'Avent. Mais c'est très beau cela, à mesure qu'on se rapproche de la fête de Noël, eh bien l'Église concentre sa prière et son amour sur le moment historique de la manifestation première et visible de son Dieu, sous les traits d'un enfant. C'est là la nouveauté inouïe qui vient combler son attente. Elle voit en ce petit homme le désiré de toutes les nations, de toutes les générations. Elle sait qu'avec lui, il sera beaucoup plus facile et aimable d'attendre le jugement dernier. Alors, elle s'abandonne à la joie toute simple qui caractérise toute naissance. Elle oublie même, d'une certaine manière, les souffrances du temps présent ou de l'avenir. Elle se met à vivre au rythme du cœur de Marie et de ses élans d'amour pour ce petit qui vit en elle. Elle ne quitte plus la Sainte Famille, elle nous communique par là le charme indicible qui remplit de douceur ces jours liturgiques, et plus particulièrement cette nuit que nos Noëls populaires chantent à l'envi, cette nuit qui enveloppe le monde de paix pour quelques heures au moins. Voilà ce qu'évoquent ces premiers mots de notre graduel. Le Seigneur est proche. Pourtant, dans ce chant, dans ce texte, il n'y a pas que cela, loin de là. Il contient aussi un enseignement très beau sur la prière. Le Seigneur est proche, oui, mais précise le texte, de tous ceux qui l'invoquent. La prière, c'est un peu Noël, parce que c'est la naissance de Dieu dans les âmes. Quand une âme se recueille et se met en présence de Dieu, eh bien le Seigneur vient en elle, il est en elle. Bien plus, c'est comme si elle engendrait en elle le Verbe, la parole de Dieu. La prière, c'est vraiment un enfantement de grâce qui se concrétise dans une vie plus sainte. Et la condition de cette fécondité, elle est mentionnée par ce petit mot qui conclut le corps du graduel. In veritate. La prière est efficace quand elle est vraie, c'est-à-dire quand elle porte sur les réalités essentielles et non sur les bagatelles. Quand elle est fidèle aussi, parce que la notion de vérité dans la Bible inclut aussi cette notion de persévérance. Le Dieu vrai, le vrai Dieu, c'est celui qui ne change pas, qui aime sans se dédire, qui est fidèle, sans fin. Eh bien, la prière vraie, c'est celle qui est ardente et assidue, qui ne se décourage pas devant les délais qui semblent lui être imposés. La récompense de la prière, c'est la prière elle-même, puisqu'elle est présence de Dieu, intimité avec lui. Alors jaillit la louange, et c'est la deuxième partie de notre graduel. En présence de Dieu qui l'étreint, l'âme, l'Église, comme enivrée d'amour, chante les louanges de son bien-aimé. Et même elle invite toute chair, c'est-à-dire tout être, toute créature, non seulement raisonnable, non seulement vivante, mais même inerte comme le caillou, à bénir le Créateur par son intermédiaire. Toute âme qui prie est sacerdotale. Elle assume la création tout entière, elle lui donne une voix, sa propre voix, pour célébrer le Dieu qui a tout fait par amour et dans sa sagesse. Donc vous voyez qu'un tel chant, qui dans ces premiers mots convient tout à fait à la liturgie de l'Avent et au mystère de Noël, un tel chant convient à toutes les saisons liturgiques.
et à toutes les époques de la vie de l'âme, puisqu'il parle de la prière, donc en toutes circonstances. Il nous dit que la prière réalise l'avènement de Dieu dans une âme et que par elle, c'est toute la création qui reçoit le Sauveur et le loue. L'Avent, évidemment, nous le fait comprendre de façon saisissante à travers la venue si aimable de l'enfant Jésus en ce monde. Alors on réécoute ce chant « Prope est Dominus » interprété par les moniales d'Argentan. Que peut-on dire au plan musical au sujet d'une telle pièce ? Pour ce graduel, le compositeur a fait appel à une mélodie assez classique du 5e mode qu'on retrouve assez souvent dans les graduels. 5e mode, c'est le mode de la joie. La mélodie est donc classique, mais pourtant, elle est parfaitement adaptée ici au texte et pleine d'une belle expression. Beaucoup de mots importants, notamment, sont très bien mis en valeur. Par exemple, le mot dominus de l'intonation, sur lequel on va revenir un peu, ou le mot veritate, qui conclut le corps du graduel. Ou encore les deux eum, pronoms personnels, qui désignent la personne du Seigneur, qui sont aussi très développés. Ce chant, il est composé de 5 phrases mélodiques dont on va essayer de dire un mot de chacune d'entre elles. La première phrase commence par une intonation au grave. La mélodie sur Prope est Dominus ne dépasse pas le sol, qu'elle atteint seulement 2 fois. Tout le reste est en dessous. Sur le Fa beaucoup et puis en dessous du Fa jusqu'au Ré grave. Pourtant, il ne faudrait pas associer à cette gravité de la mélodie une lourdeur de tempo qui serait contraire à l'esprit, qui va animer toute cette pièce. Au contraire, l'intonation doit être donnée dans un bon mouvement, léger, plein de l'espérance que le texte contient. C'est d'emblée un message joyeux sous forme de promesse. Alors pourquoi
cette gravité de la mélodie, eh bien je pense tout simplement parce que cette promesse, elle exprime l'attente de tous les siècles de l'Ancien Testament. Elle est chargée d'un immense désir qui prend de la solennité. Mais ça doit être léger, parce que c'est une promesse de joie. Le syllabisme du début nous aide d'ailleurs, sur Prope est Dominus, à lancer le mouvement. Et puis, dès qu'on a prononcé jusqu'au bout le nom du Seigneur, alors la mélodie se déroule sur la finale de ce mot en une longue vocalise pleine d'amour, légère, gracieuse, très liée, très typique de l'esprit contemplatif du chant grégorien, qui aime à prendre son temps gratuitement, dans la gratuité de la louange, sur les mots choisis. Ici, la vocalise, elle exprime à la fois l'amour de complaisance de l'Église envers son Sauveur qui vient, et aussi peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la longueur de l'attente qui a précédé cette venue. Le Seigneur s'est fait désirer, et là, en prononçant son mot, son nom, l'Église prend le temps de goûter cette venue imminente. Tous les siècles se sont unis dans le désir qui est tout près, enfin, de se réaliser. Puis la mélodie rebondit de façon très joyeuse et légère sur Omnibus invocantibus pour s'extasier à nouveau sur la personne du Seigneur, représentée cette fois par le pronom personnel eum. Et là, on est parti à l'aigu, on atteint cette fois le Do, au sommet d'une belle courbe, très liée toujours, légère elle aussi, qui amène la conclusion de cette première phrase. La deuxième phrase renchérit dans son texte comme dans sa légèreté, dans sa grâce, dans sa joie. L'attaque à l'aigu de Omnibus, avec la retombée assez vive qui la suit de près, est pleine de fraîcheur, de simplicité. D'ailleurs, je peux noter que les deux verbes qui expriment l'invocation, invocantibus dans la première phrase et puis invocant dans la seconde, donc il y a une sorte de répétition textuelle, mais sont traités mélodiquement pratiquement de la même manière, presque syllabique, qui amène à chaque fois un développement sur le pronom personnel eum, la personne du Seigneur. Ce eum, il est plus réservé dans la seconde phrase. Pourquoi ? Parce qu'un autre mot important va être prononcé après, qui va mériter, lui, à plein le beau déploiement mélodique qui est le sien. Ici, la mélodie du cinquième mode est classique sur le eum, avec sa magnifique envolée finale, on peut voir alors sur le in veritate, qui atteint le mi aigu. Mais il faut reconnaître qu'elle convient parfaitement au mot qui exprime, veritas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'adhésion de l'intelligence et puis la fidélité de la vie au Seigneur. In veritate commence au grave, piano, et puis progressivement, avec un crescendo de plus en plus marqué, la mélodie s'élève et se dégage à la fois, elle devient plus légère et plus enthousiaste, elle s'envole même à deux reprises, d'abord jusqu'au ré, puis jusqu'au mi, en une vocalise très légère et pleine, merveilleuse, qui se pose pour finir sur le fa de la cadence. Voilà pour le corps du graduel. Ensuite, le verset, eh bien, lui se campe résolument à l'aigu avec notamment un changement de clé qui le fait démarrer sur un do et qui le fera atteindre le fa aigu. Là, c'est de la louange pure et l'on se meut à l'aise dans les hauteurs. La première phrase de ce verset, qui n'a pas de verbe d'ailleurs, il y a juste deux mots, laudem domini, phrase musicale, nous montre l'omniprésence du do, donc assez aigu. 17 notes sur 29 sont des do, donc beaucoup plus de la moitié. Là aussi, le mouvement est très léger, la louange semble planer dans les airs, surtout sur le mot domini qui est très aérien. La deuxième phrase, qui a le verbe loquetur os meum, mes lèvres parlent, chantent, cette deuxième phrase, elle renchérit sur l'expression mélodique de la joie. Le sens du texte est d'ailleurs clair, il mentionne les paroles qui jaillissent des lèvres de l'épouse. Donc,
En chantant ce verset, il faut s'abandonner à la louange et à la joie, tout simplement, dans une dépossession de soi-même et de ses soucis. Et ça, c'est vraiment la gratuité du chant grégorien. Il rend heureux quand on le pratique, parce qu'il nous dépersonnalise il nous personnalise en nous élevant au niveau de l'Église, mais cette personnalisation de nous dans l'Église passe par une dépersonnalisation du moi égoïste qui est invité à s'oublier. L'adjectif personnel qui termine cette phrase en plein élan avec une cadence à l'aigu, meum, laisse entrevoir que l'âme qui chante va ouvrir sa louange à la création tout entière. C'est très beau cela aussi. Et c'est ce qui se produit avec la dernière phrase qui a un caractère un peu solennel avec cette convocation de la création tout entière à l'action de grâce. Que toute chair bénisse son saint nom. Là, il faut commencer légèrement, puis très vite amplifier l'intensité sur omnis caro, qui est le sommet de cette phrase. C'est toujours léger comme tempo, toujours très joyeux, mais en même temps c'est solennel, plein. Et puis la mélodie se calme pour finir, une première fois sur nomen, avant de rebondir pour la cadence finale classique en 5e mode de eius. On a donc deux parties assez distinctes dans ce graduel. La première qui est une affirmation, un désir, une espérance qui monte progressivement dans l'espérance de se savoir écouté par le Seigneur, et puis la seconde, qui elle est complètement dans la louange, qui éclate en louange de gloire. On a, comme le passage là dans cette pièce, de l'Avent à Noël, le passage du désir à la joie, qui est comme anticipé dans ce chant. L'amour le traverse de part en part, et c'est sans doute ce qui lui donne sa profonde beauté.